Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Les défenseurs du chef de l'État, le numéro 5, Obama, le Poutine de Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur de la mort, parce que j'ai déjà mes enfants et des petits-fils. Donc, je suis dans la vision du chef de l'État, toujours présent dans les surfaces du carré, dans les surfaces du chef de l'État et dans son carré là. Parce que c'est lui qui est le gardien. Moi, je suis au numéro 5 pour défendre toute cause qui n'est pas correcte pour le peuple congolais. Donc, je suis dans la vision agissante du chef de l'État. Comme d'habitude, je ne suis pas avocat, juriste, qui que ce soit. Non, je ne suis pas là. Moi, je suis un politiste. Et je le dis clairement. Je ne suis pas politicien, mais je suis politiste. Politiste, c'est autre chose. Alors, je salue le chef de l'État, le président de la RDC, s'il vous plaît. Bonjour, Excellence, les garants de la nation congolaise, les présidents de la RDC, l'unique et le seul, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Bonjour, chef de l'État, je reviens au peuple congolais pour leur dire ceci. Nous tous, aujourd'hui nous sommes vendredi saint, où le Fils de l'Éternel des armées, Jésus, qui est mort sur la croix à cause de nous, les pécheurs de ce monde. Et c'est Jésus qui a mis Antoine Félix Tshisekedi Fachibeton au pouvoir. Je crois que tout le monde doit être conscient de ce qui se passe. Ce qui s'est passé lors des élections. Nous avons été dans les bâtons de Noé avec le président de la République. Là, qu'est-ce qu'on faisait? On exorcisait tous ces ministres qui pouvaient participer à son gouvernement. Alors, chose dit, chose faite, on l'a fait, mais dégueulasse. Nous subissons autre chose. On a subi autre chose, mais grâce à Dieu, le président de la République est vivant. Je crois que si le président de la République, son Excellence Antoine Fachibeton, n'était pas un homme de Dieu, ou alors n'était pas sur l'appui de Jésus, je crois qu'il ne sera pas vivant de notre pays. Il devait mourir parce qu'il y a eu plusieurs tentatives à la personne du président de la République. Chers frères, chers compatriotes congolais, ici je viens vous dire ceci. Je crois que le président a pris à témoin lors de sa visite, lors de son invitation sur le forum de global, si c'est quoi ça. Alors, le président a pris à témoin tous les participants. Il y avait toujours, comme d'habitude, la communauté internationale. Sur Paul Kagame, le petit Paul. Pendant que le petit Paul était surpris de voir la présence du président de la République dans ce forum-là, je crois que la parole lui a été accordée pour confirmer de tout moment, à toute chose, quand il prononçait ses discours aux Nations Unies, affirmant que la RDC, toujours agressée par les M23, appuyée par les Rwandais et le régime rwandais de Paul Kagame, donc, il ne pouvait pas tergiverser. Le président confirme encore de plus, devant ce forum-là, que c'est toujours Paul qui nous embête, mais il lui tend la main. Vous savez ce qui s'est passé. Alors, comme les sanguinaires a trouvé que c'était pas le moment, ou c'était pas bon
et la prononcée du chef de l'État, il s'est dit, non, il commençait à ingérer notre chef. Mais pour nous les Congolais, pour moi les défenseurs du chef de l'État, j'ai dit que ce n'est pas important. Il pleuve qu'il neige. Même s'il nous répond comme tel, comme il a répondu là, on n'a pas besoin de ça. La RDC n'est pas faible. Le président Félix n'est pas faible. Il ne croise pas les bras, mais il a dit, tant mieux. L'essentiel était que vous adoptez ce que le président dit, qu'on va quand même démontrer à la face du monde que nous avons une armée et que nous avons aussi la force de neutraliser les Rwandais. Alors, comme on ne croise pas les bras, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les défenseurs vous confirment que toutes les autorités que vous connaissez, les généraux, les porte-paroles du M23 qui résidaient Goma sont en fuite. Tous sont partis. Les Willingoma, les Bissimois, que sais-je encore moi, tous sont au Rwanda. Pourquoi? Goma est encerclé par les Wazalendo. Et les FARDC sont à côté pour attendre les mots de passe Goma-Bukavu pour effacer ces M23. Ils sont en train de plénicher, je vous dis mes chers compatriotes, faisons confiance au chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un militaire, mais il est le commandant suprême de l'armée. Aujourd'hui, c'est un civil, mais un civil qui a le commandement de l'armée. Il ordonne de tirer, de faire quoi que ce soit par son armée. Il est le commandant suprême. Donc, il a ce pouvoir-là. Alors, je crois que vous serez surpris un de ces 4 matins que Goma est récupéré, Bukavu est récupéré. Ce n'est pas étonnant parce que nous avons la force. Nous avons la force, je vous dis, mes chers compatriotes, malgré les appuis des Belgiens là, c'est que vous savez que ces gens-là sont en train d'appuyer Paul Kagame et surtout Macron qui est en train de chercher la tête de notre chef de l'État. Monsieur Macron, je t'informe que tu n'auras pas la tête de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, et alors nous avons nos manières à nous protéger. Tu n'auras pas la tête de Félix. Vraiment, je te rassure ça. D'ailleurs, tu as perdu déjà ton pouvoir. Le pouvoir macroniste n'est plus en France. Donc je sais que tu es déjà tombé dans le filet du peuple congolais parce que tu as le sang des Congolais. Tout ce que tu demandais au petit Paul Kagame, de te ramener ça. Mais c'est comme ça que tu as le sang des Congolais. Les matières premières des Congolais, l'argent des Congolais, tu le sens. Après avoir tué 15 000, plus de 15-20 000 Congolais pour leur matière, M. Macron. Je te donne la matière à réfléchir encore une fois de plus parce que moi je pense que tu ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchissais, tu ne pourras pas continuer à faire des bêtises comme ça. Non seulement des bêtises, mais les tueries qui se passent là-bas. Ah, tu as une main. Tu n'es pas un homme. Parfois, tu n'es pas un homme. Mais les bons dieux et nos ancêtres vont te poursuivre jusqu'au bout. Sache-le, M. Macron. Aujourd'hui, les M23
sont en train de dire que voilà par leur porte-parole qui a le courage de passer pour dire que non, tout cela va se terminer par le dialogue. Messieurs, détrompe-toi. Notre chef de l'État a dit non au dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Vous allez subir que nous défendons notre cher beau pays. On n'est pas là pour la guerre, on ne vous attaque pas. Mais on est en train de défendre notre pays. C'est comme ça. Nous ne faisons pas la guerre avec vous, mais c'est la défense. Et c'est comme ça. Le dialogue, c'est une page noire. Tournez votre langue. Vos paroles là. On n'a pas besoin de dialogue. Dialoguer avec qui? Les M23? Non, ça ne passera pas. Nous sommes là pour la défense. On va défendre notre patrie jusqu'au bout. Alors, ça c'est du rêve. Tournons la page noire. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, les défenseurs du chef de l'État, il vous dit rien que la vérité. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, Doha est en train de nous endormir. Même les Américains sont fatigués sur ça. Il n'y a pas de bons résultats. Mais il y a de bons résultats pour nous les Congolais, la RDC. Mais Doha n'arrive pas à conclure. Les Américains, le président américain est fatigué. Donc, je crois dans les prochains jours, vous allez voir comment les Américains vont commencer leurs actions. Ils n'ont plus confiance à Doha. À Doha, c'est Doha là. Parce que moi, le défenseur du chef de l'État, je ne me fie pas dans toutes ces histoires-là. Mais je sais qu'il y a des processus qui prennent du temps inutilement parce que Kanambe Kabila est déjà mort, ce monsieur. Il y a des cadavres politiques comme les professeurs Mbemba, qui est un cadavre politique. Il y a des faillots, les opposants qui n'existent par nom, qui n'existent par les interventions. Aujourd'hui, si toi, Fayoulou, on te met face au président Félix, aux élections, messieurs, les élections passées, tu as eu 2%, c'était 3%. Tu te rappelles. Mais aujourd'hui, si on te met face avec tout ce que le président de la République a fait pour ce pays-ci, notre pays, messieurs, je crois que tu auras 0,5%. Donc, allez-y comprendre, peuple congolais, chers compatriotes. Donc, les Katoumi là, ce sont des opposants étrangers, ça. Ça, ce sont des étrangers. Kanambe, ce sont des étrangers. Des Franck Diongo, ce sont des malheureux opposants. Franck Diongo, tu n'as rien. Tu es derrière l'argent. On le sait, les Congolais le sachent. Les savent déjà que tu es derrière l'argent. Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Et Jean-Claude Mbemba, c'est Jean-Claude Mvwemba, un cultivateur à Kassangourou. Il n'a pas même pas étudié. En tout cas, moi, je suis revenant de Kassangourou, mais je ne te connais pas dans les études, monsieur. Là, tu es en train de glisser, ça, c'est un glisseur. Donc, on n'a pas à discuter avec tous ces gens-là. Le président de la République est le chef de l'État. Chef de l'État, moi, je vous félicite et je vous consolide à avoir cette force-là parce que tu es un civil. Mais comme tu es civil comme moi, votre défenseur, chef, nous avons pu déboulonner les FCC. Cette coalition qui est poisonnante, la coalition poisonnante FCC cache, qui les a déboulonnés. Tu as déboulonné tous ces mondes-là qui sont en exil eux-mêmes.
Ce n'est pas voulu de vous, mais c'est eux-mêmes qui ont constaté que voilà, si nous continuons avec le président Félix, on va échouer lamentablement. C'est un échec lamentable. Donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent à l'étranger, par leur volonté, par leurs mauvaises actions qu'ils ont commises ici en RDC. Ils se reprochent d'eux-mêmes. Donc, ils sont obligés d'aller en exil. Alors, pourquoi pas aujourd'hui, chef de l'État? Aie le courage de déboulonner cette constitution. La constitution là doit être abolie. Parce que c'est la constitution de Kabila, Kanambe, le faux fils de Mouzé. Il s'est tapé la main dans la poitrine pour dire qu'il était seul pour propager cette constitution. Il n'a pas eu l'appui de qui que ce soit. C'était lui-même qui a validé sa constitution. Donc c'est sa constitution à lui. Il y a des images qui parlent de Kabila. Il fait l'arrogance pour dire que voilà, c'est ma constitution. Alors, comme c'est la constitution de Kabila, moi je crois que Kanambe, on doit démolir, abolir cette constitution. Changer la constitution, chef de l'État, c'est une bonne chose parce que cette constitution nous a mené beaucoup de situations tendues, difficiles. Alors, nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière, comme je l'ai dit toujours, dans tous les services ici à Kinshasa, partout dans RDC. Donc, nous avons le devoir de les éliminer tous, quelles que soient les conditions. Mobutu en a fait. Infiltration chez Mobutu, ça vous donne de la mer à boire. Vous aurez complications et vous allez être même tués. Et les conspirateurs étaient tués, j'espère. Parce que j'étais vivant, j'étais ici, j'étais dans la politique, je suivais, je sais. Voilà, peuple congolais, encourageons le chef de l'État, il va déboulonner cette constitution, abolir cette constitution et faire la nôtre. Un point, un trait. Vraiment, c'est l'essentiel. Chef de l'État, courage, et nous te soutenons, nous, le peuple congolais, et le numéro 5, le Poutine de Kinshasa, et Obama, il est là pour contredire tout celui qui viendra nous donner des leçons parce que nous n'avons pas de leçons à prendre à qui que ce soit. Voilà la République en marche. Peuple congolais, maintenant la version Lingala, parce que là, j'ai affaire avec un général illettré qui est Kassongo Silvano, qui était commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Kassongo Silvano, je te dis que tu es général avec tes policiers, pas avec le Obama, le Poutine de Kinshasa, le défenseur du chef de l'État. Tu n'es pas mon général. Tu es général comme tout généraux parce qu'on te connaît. Monsieur, tu as des bavures et tu t'entêtes pour te présenter devant le parquet général de la République. Tu veux te camoufler derrière ton ami, le général Ikoulia, qui est ton ami, qui a reçu mon argent, $7 000. Toi, tu as reçu $10 000 et tu as tué ma mère. Je le répète et je le dis chaque jour sur mes interventions, je ne cesserai de dire ça. Je n'ai pas peur de la mort et tu ne vas pas me faire mourir, toi. Tu es incapable. Même tu envoies des gens, tu ne mourras pas sur ton chemin. Bien au contraire. Voilà, je me limite là. Kassongo vient te présenter, tu as déjà un deuxième mandat de comparaison. Tu ne viens pas, mais la justice va faire son travail. Je crois que tous, nul n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez général, que vous soyez ministre, que vous soyez qui que ce soit. Donc, nous tous, même le chef de l'État, est sous la loi. Donc, tu n'es pas plus meilleur, tu n'es pas excellent, tu n'es pas à accepter
aux âmes de mon faut toujours te gagner la justice parce que tu as tué ma mère et tu as vandalisé ma famille. Hein? Au Salibango, viol. Bah, infraction, j'ai des accusés de réception. Dans la plainte dans l'auditorat depuis 2021, 2022, 2023, 2024. D'ailleurs, 2015, Nassala yo peut déjà ma plainte. Donc, auditorat, c'est le couverture des bêtises de Kassongo. C'est l'auditorat général, dirigé par le général Likoulia, qui ne veut pas obtempérer sur la justice. Et je pense, si je réfléchis bien, l'auditorat yo a droit au kota mapango batute. Kassongo, c'est un bandit, un assassin, je le confirme, qui a tué ma mère, un kidnappé, qui m'a kidnappé moi-même, avant que bana wana baloba neng baloba na ba prison kuna. Donc, je crois que le dossier est ouvert depuis 2 semaines. On t'envoie des invitations, tu ne veux pas répondre. Mais advienne que pourra. Le chef de l'État a goyoka likamo finalité nango parce que tu n'es pas au-dessus de la loi. Un général sale qui ne respecte pas la loi, les décisions de justice, qui viole les décisions de justice. Tu te mets devant la loi parce que tu connais que toi tu es l'ami du chef de l'État Nongo Lobaka et puis ta femme travaille chez Maman Olive et chez Maman Niakero, s'il vous plaît. Les noms là de Mandona, je ne veux même pas. Je ne sais pas comment c'est entré dans ma bouche. Olive Ndoki, sorcière. L'ami de Kassongo Bomabatu yo, na Kassongo Olive Lembe. Bandit. Voilà. Kassongo, tu es en justice. Justice, c'est ça, Moussa. Je suis en train de suivre. Le dossier là-bas. Naza toujours kuna na cassation. Et tu auras ta peine. Continue t'entêter, tu ne veux pas répondre avec des faux documents que tu as confectionnés. Monsieur, tu seras l'exemple de tous ces généraux-là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth en ce jour de vendredi saint de la crucifixion du Christ. Nous vivons avec le sang de Jésus et la croix de Jésus est là et fait de mystique. On se connaît et je vous connais. Vous tous là, gloire à Jésus. Jésus garde notre président de la République, protège-lui. Ce n'est pas la sécurité qui protège le chef de l'État, mais c'est Jésus-Christ qui protège le chef de l'État avec toutes ces tentatives qui vont toujours continuer à rater. Gloire à Dieu. Amen.